La chaîne des sciences de la vie et de la Terre USVT présente la glycolyse, voie métabolique d'assimilation du glucose en anaérobie, dans le hyaloplasme de la cellule. La glycolyse est le principal processus de l'oxydation du glucose en acide pyruvique, afin d'obtenir de l'énergie pour la cellule. Elle constitue habituellement la première phase du catabolisme des glucides. Les cellules sont toutes constituées de manière identique. Chacune possède un cytoplasme, une membrane cytoplasmique et un noyau. Les cellules sont regroupées en deux catégories distinctes, les cellules autotrophes et les cellules hétérotrophes. D'où donc les cellules se procurent l'énergie dont elles ont besoin. Les cellules sont de petites usines dans lesquelles se déroulent de nombreuses réactions chimiques. On appelle métabolisme l'ensemble de ces réactions chimiques. Il existe deux grands types de métabolisme chez les êtres vivants, l'hétérotrophie et l'autotrophie. Les cellules hétérotrophes sont capables d'utiliser directement une substance organique, le glucose, pour leur production d'énergie. Par contre, les cellules autotrophes ne peuvent consommer que des substances minérales. Elles doivent donc d'abord fabriquer de l'amidon grâce à la photosynthèse pour pouvoir ensuite produire de l'énergie à partir de ce dernier. Deux voies métaboliques permettent d'extraire l'énergie emmagasinée dans la matière organique. La respiration cellulaire, c'est une oxydation complète de matière organique qui nécessite l'intervention des mitochondries. Le métabolite glucose est dégradé complètement en dioxyde de carbone et en eau, avec production d'une quantité importante d'énergie sous forme d'ATP. La voie de la fermentation, c'est une oxydation incomplète ou partielle de matière organique en milieu anaérobie. Elle se déroule dans le hyaloplasme. Le métabolite glucose est dégradé partiellement, donnant des molécules organiques contenant encore une énergie potentielle, avec production d'une faible quantité d'énergie. Qu'il s'agisse de la respiration ou de la fermentation, la dégradation des métabolites débute dans le hyaloplasme de la cellule par la glycolyse, qui est un processus qui ne consomme pas de dioxygène. Après sa pénétration dans le hyaloplasme d'une cellule, le glucose peut être dégradé au cours d'une série de réactions, aboutissant à la synthèse de deux molécules d'acide pyruvique. C'est la glycolyse qui permet une production d'ATP en absence de dioxygène. La glycolyse comporte globalement trois étapes essentielles. Étape 1. Formation du fructose diphosphate. Le glucose fixe deux groupements phosphate issus de deux molécules d'ATP, et se transforme en fructose diphosphate. Étape 2. Formation de l'acide glycérique diphosphate. Le fructose diphosphate se scinde en deux molécules de glycéraldéhyde phosphate. Chacune des deux molécules est oxydée grâce à une déshydrogénation, ce qui permet la réduction des 1 transporteurs des hydrogènes, nicotinamide adénine dinucléotide qui passe de la forme oxydée à la forme réduite. Cette réaction déoxydoréduction est couplée à une phosphorylation des deux molécules de glycéraldéhyde phosphate pour donner deux molécules de diphosphoglycérate. Étape 3, formation d'acide pyruvique et synthèse d'ATP. Chaque molécule de diphosphoglycérate libère ces deux groupements phosphate qui se lient à deux ADP pour former 4 ATP et deux molécules d'acide pyruvique.
À la fin de la glycolyse, une molécule de glucose est dégradée en 2 molécules d'acide pyruvique. La réaction fondamentale de la glycolyse est une déshydrogénation liée à la présence d'un transporteur d'hydrogène. Pour que les réactions de la glycolyse perdurent dans le hyaloplasme, les éléments réduits doivent être réoxydés. Dans le cas de la respiration, les coenzymes réduits subissent une oxydation au niveau de la mitochondrie avec régénération de NAD+. Dans le cas de la fermentation, l'acide pyruvique est réduit avec régénération du transporteur NAD+.